Nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Voilà. Donc, ce soir, nous allons aborder les suites numériques. Nous avons un petit exercice là. Voilà. Nous allons émettre une proposition de correction. Donc, nous allons faire une petite lecture succincte. Donc, là, c'est démontré. Hein, j'ai abrégé à ma manière. Donc, que ça ne vous trouble pas. Donc, démontrer que la suite Vn est arithmétique. On a Vn égale à 1 sur Un. 2. Exprimer Vn puis Un en fonction de n. 3. On demande seulement de calculer la somme de 1 plus n terme. Voilà. De la suite Vn en fonction de n. Puis étudier la convergence. Donc, nous allons attaquer la première question. Voilà. Donc, je vais démontrer que la suite arithmétique, je vais marquer un petit rappel. Voilà. Donc, la suite arithmétique, si la forme de récurrence là, voilà, est bel et bien respectée. Donc, pour qu'une suite soit arithmétique, elle doit s'écrire sous la forme V indice n plus 1 est égal à V indice n plus R. R étant la raison. Et il faut aussi un premier terme. Voilà. Donc, je vais ici, je vais aller au rang n plus 1 ici. Donc, j'aurai V n plus 1. On va me donner 1 sur n plus 1. Voilà. Donc, je vais utiliser cette petite propriété-là qui dit 1 sur A sur B donne B sur A. Donc, je vais ici d'abord remplacer U indice n plus 1 par 2. Et là, j'ai 1 sur A, B. Ouais. Donc, j'aurai Vn égale Un plus 2 sur 2 Un. Voilà. Et là, je constate, je vais décomposer. Et là, je vais simplifier. Donc, j'aurai Vn plus 1. J'aurai 1 demi plus 1 sur Un. Or, 1 sur Un, dès le départ, nous savons que c'est Vn. Ouais. Bon, j'obtiens bien Un plus 1 égale à Vn plus 1 demi. Ouais. La formule de récurrence. Ouais. Mon R ici, c'est ma raison, c'est 1 demi. Donc, je conclus que ma suite Vn est arithmétique. De raison 1 demi et de premier terme V0 qui est 1 sur U0. Or, U0 étant 1, donc V0 c'est 1. Voilà. Maintenant, deuxième question, exprimer U, Vn puis n en fonction de n. Alors, si Vn, donc, formule explicite ici de ma suite. Formule explicite de ma suite arithmétique. La formule explicite, de manière générale, c'est Un égale n moins k R plus UK. Voilà. Ici, le terme de l'indice ici, mon premier terme de l'indice ici, c'est 0. Donc, K vaut 0 ici. Donc, j'aurai UN. J'aurai U0 plus NR. Et là, je peux remplacer par sa valeur numérique. Donc, U0. Ma suite étant V. Hein. Ma suite étant V. Donc, je vais juste mettre ici V. Voilà. On est habitué à travailler avec U. Hein. Voilà. Donc, V0, c'est 1. Donc, j'aurai Vn. Et puis, ma raison, c'est 1 demi. Voilà. Voilà, j'ai exprimé Vn en fonction de n. Maintenant, Un en fonction de n, je sais quelle est la relation que Un et Vn ont. C'est celle-là. Donc, je vais l'utiliser pour exprimer tout simplement. Donc, je sais que
Vn égale à 1 sur Un. Donc, ce qui équivaut à dire que Un égale à 1 sur Vn. Ouais. Et là, je vais remplacer tout simplement Vn. Donc, j'aurai 1 plus 1 demi de N. Voilà. Et là, on peut encore réduire cette expression. On peut encore l'embellir. Donc, là, j'aurai, oui, j'ai réduit au même dénominateur. Là, j'aurai 1 sur 2 plus N sur 2. Donc, là, ça va me faire 2 sur N plus 2. Donc, voici mon UN en fonction de N. Voilà. Dernière question. Calcule, voilà, cette somme-là que je vais appeler S. S. Je vais appeler S, je vais proposons ma somme sigma allant de K 0 à N VK. Voilà. Donc ma somme là, c'est V0 plus V1 plus V2 plus V, dernier terme, N. Voilà. J'ai la formule explicite. C'est que mon Vn, c'est là, c'est 1 plus 1 demi de N. Voilà. Donc, allons-y. Donc, l'objectif est de calculer S. Donc, je vais remplacer d'abord par 0. Vous voyez? Je vais remplacer par 0. Ici, par 0. J'aurai 1, ouais, plus 1 demi, voilà, 0. Plus mon V1. V1, je remplace ici par 1. Ici, par 1, j'aurai 1. Plus mon V2. Donc, 2 ici, 2 ici. Plus Vn. Voilà. Vn, c'est 1 plus 1 demi de N. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Ok, je continue. Donc, S égale. Voilà. Donc, ici, je constate que j'ai 1 ici. J'ai 1, 1, ouais. Donc, je vais d'abord regrouper d'abord la constante là. Donc, j'aurai 1 plus 1. On prend une suspension. Plus 1. Et ensuite, je me retrouve avec quoi? 1 demi. Facteur de 1 plus 1 demi. Facteur de 2. Point, 1 demi. Facteur de N. Vous voyez? Donc là, qu'est-ce que je vais faire là? Donc ici, je constate que ici, lorsqu'on a, petit rappel, lorsqu'on a A plus A, plus A, ici, lorsqu'on a N plus N terme, cela donne quoi? A facteur de N plus 1. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, je vais appliquer ce même raisonnement-là. J'aurai S égale. Donc, déjà ici, ici, mon A ici fait office de 1. Donc, j'aurai 1 fois N plus 1. Ouais. Plus, ici, je vais mettre 1 demi en facteur. Ouais. 1 demi en facteur. Donc, j'aurai 1 demi. Facteur, il va me rester 1, plus 2, plus 3, plus N. Est-ce que vous voyez? Or, ça, c'est quoi, cette formule-là? C'est la somme de N termes. Ouais. D'une suite comment? Arithmétique de raison 1. Est-ce que vous voyez? Le premier terme 1. Ouais. Donc, ma somme là, normalement, c'est une somme qui est déjà calculée depuis la classe de première S. Mais je vais vous refaire le calcul là. On peut aussi la démontrer par récurrence. Et ce n'est pas ça l'objet ici. Donc, je vais poser que toute ma somme là, c'est S'. Est-ce que vous voyez? Et je vais l'isoler. Donc, je vais l'isoler ici. Je vais l'isoler ici. S' égale à 1, plus 2, plus 3, plus N. Donc, je vais encore écrire S'. Sauf qu'ici, je vais partir ici du dernier terme
hein, vers le premier. Donc, j'aurai ici la n plus n moins 1 plus n moins 2 plus 1. Et là, je vais additionner membre à membre. Donc, je vais additionner là les esprits. J'additionne là, j'aurai n plus 1. Plus, j'additionne là, j'ai n moins 1 plus 2. Ça donne n plus 1. J'additionne là, j'ai n moins 2 plus 3. Ça me fait encore n plus 1. Plus n plus 1. Donc, lorsqu'on a a plus a, plus a, lorsqu'on a n terme ici, ça donne na. Parce que vous voyez, donc ici, mon a ici fait office de n plus 1. Donc là, j'ai a plus a plus a plus a. Donc j'aurai 2 esprits, va donner quoi? N fois a. Donc de n fois n plus 1. Ouais. Et là, esprit va me donner n, facteur de n plus 1. Voilà. Voilà. Donc, exprime, j'ai sa valeur ici. Donc, je viens ici par suite. Ouais. Donc, par suite, S égale à n plus 1 plus 1 demi. Exprime, ouais. Or, exprime ici vaut qui? N, facteur de n plus 1 sur 2. Voilà, donc S égale n plus 1. Donc là, je vais, à défaut, je vais factoriser ici. Je vais mettre en facteur n plus 1. Oui, donc je vais factoriser. Donc j'aurai n plus 1. Donc il va me rester qui? 1 plus 1 quart de n. Ouais. Donc, je mets en facteur. Il va me rester 4 et n. Donc, 1 quart de n. Ouais. Donc, là, viens de calculer ma somme x. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, pour étudier la convergence, nous allons tout simplement faire la limite de cette somme en plus l'infini. Donc, j'aurai la limite, ma somme S, lorsque n tend vers plus l'infini. Voilà. Donc, ici, étant donné que j'ai ici un polynôme, du second degré, en n ici, donc je prends juste le monôme le plus haut degré ici. Oui, donc, ici le monôme le plus haut degré. Donc, j'aurai la limite de 1 quart de n au carré. Parce que n tend vers plus l'infini, j'aurai plus l'infini. Oui. Donc, ici, ma suite ne converge pas, elle diverge. Bon, je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez-la massivement. Voilà. Il y a mon contact juste en dessous. Si vous avez des TD, vous aimeriez corriger l'un de vos exercices au niveau de la chaîne, mon contact il est juste en bas. Voilà, vous pouvez m'écrire via mon WhatsApp et avec la grâce de Dieu, je ferai l'effort de répondre à vos différentes préoccupations. Portez-vous bien, puisse Dieu vous garder. Amen.